votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Yasmina Elivic. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve ici, comme vous pouvez le voir à l'image, au château de Fontainebleau. Alors Yasmina va nous dire pourquoi nous sommes sur ce site, puisque guyanaise que vous êtes, se retrouver à Fontainebleau, c'est quand même peu banal. J'habite à quelques kilomètres d'ici, en fait, tout simplement. Et puis, bon, c'est un lieu d'histoire, pas forcément qui a écho avec ce que j'ai vécu, hein, un écho positif en tout cas. Mais voilà, c'est un lieu qui mérite d'être connu et d'être vu. Depuis quand habitez-vous au sud de Seine-et-Marne? Ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de vie? Alors, il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Je pense que tout le monde le sait, hein, pour avoir un petit peu entendu les émissions que j'ai pu faire compte tenu de ce que la vie pouvait nous apporter. C'est à l'issue de mon départ de la Guyane en 2019. Après avoir passé une année à Noisy-le-Sec chez ma sœur, j'ai atterri ici, voilà, pas loin d'ici. Alors Yasmina, les Guyanais ne découvrent pas votre visage puisqu'il leur est familier. Yasmina, c'est beaucoup d'années de radio, beaucoup d'années derrière les micros, le micro de RFO, puis Guyane la première. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ces expériences radiophoniques? Alors en fait ça a commencé par la télévision, hein. Pour moi c'était en 97, c'est Jean-Pierre Caram qui m'a donné cette chance. À l'époque donc je faisais une petite émission toute simple d'animation pour les vacances avec 4 autres jeunes, voilà, j'avais à l'époque 18 ans et puis ensuite donc je suis passée à la radio et j'ai poursuivi l'aventure radio jusqu'à 2018 avec bien sûr des coupures entre-temps et puis j'ai fini pendant 2 ans à Radio Pays aussi, ça faut pas oublier, j'étais à Radio Pays de 2018 à 2020. Qu'est-ce que ces expériences vous ont amené humainement et professionnellement, en termes de compétences également? Alors la radio s'est imposée à moi parce que comme toute petite fille j'avais un rêve, celui d'enseigner le français. Je voulais être prof de français quand j'étais petite. Et puis voilà, Jean-Pierre m'a donné cette chance-là. J'ai découvert le monde des médias qui me plaisait puisque ça me permettait aussi d'allier tout ce qui était diction, tout ce qui était aussi vocabulaire et puis le fait d'apprendre aussi sur les invités que tu devais recevoir et tout ça. Et puis l'expression. Et puis petit à petit avec les années, j'ai compris que c'était un véritable pouvoir que de pouvoir rentrer comme ça chez les gens, que de pouvoir les toucher et avec le temps j'ai pu affiner ce que je voulais faire comme type d'émission parce qu'au début voilà j'ai fait du service du service je suis passée par Service Compris, par plein de petites émissions importantes qui te permettent justement de te former. J'ai fait les matinales, j'ai occupé un petit peu toutes les tranches et puis sur les dernières années le développement personnel faisant sa place dans le monde, je dirais que Rakaba a permis toute l'explosion aujourd'hui de super positive qu'on voit quand même en Guyane en termes de développement personnel. Alors avec cette fluidité du discours, cette éloquence, est-ce que vous avez pensé à un moment donné à investir la scène, faire du théâtre? J'en ai fait. C'est d'ailleurs comme ça que Jean-Pierre m'a trouvé. Je faisais du théâtre à l'époque au lycée de Kourou, à Gaston-Monnerville, où j'ai décroché mon bac. Nous étions les premiers élèves à faire l'option théâtre pour le baccalauréat. J'en ai fait ensuite, j'ai fait du théâtre de rue pendant des années. C'est vrai que j'aurais voulu être comédienne. Là aussi, lorsque nous étions allés voir la conseillère d'orientation, elle a dit à ma mère, mais c'est juste pas un métier, madame. Donc, voilà. Mais j'ai quand même atterri dans les médias. Mais c'est vrai que la comédie, le monde de la télé, le théâtre, tout ça, ça me plaît. Mais j'ai pas dit mon dernier mot encore. Je pense que avec les années, avec la sagesse, avec encore une fois cette façon d'affiner ce qu'on veut, d'affirmer ce qu'on veut, il y a de très belles choses à venir. Alors moi j'ai retenu quelque chose, c'est le fait que vos parents vous aient dissuadé de vous lancer dans l'artistique.
Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui aux parents d'être peut-être moins présents et d'encourager les enfants dans leurs choix initiaux, leurs choix principaux de carrière, d'études? Alors moins présent, non, parce que tout prend naissance dans l'amour. Un parent, quand il nous donne un conseil, c'est de l'amour, c'est qu'il ne voudrait pas nous voir dans les difficultés qu'ils ont eux-mêmes connues. Moi, j'avais des parents de revenus très modestes et ils voulaient pour moi une certaine sécurité. Donc ça a pris naissance dans l'amour, mais je dirais quand même aux parents d'aujourd'hui d'écouter la fibre de leurs enfants. Surtout quand on a une fratrie qui est importante, eh bien, on ne peut pas exiger que tout le monde soit aussi bon que l'aîné ou aussi... voilà, il y a toujours un peu de compétition. Non, je pense qu'on est complémentaires et que chaque personne a sa musique à jouer en fait. C'est surtout ça. Donc, le fait que vous n'ayez pas choisi cette branche, ça n'a eu, selon vous, pas d'impact plus négatif que cela? Je l'ai suivi quelque part, bon gré, mal gré. Ma mère, elle a eu le temps, elle est partie en 2005, mais elle a eu le temps quand même de me voir en télé, elle a eu le temps de me voir en radio, elle en était très très fière. Mais voilà, elle me disait quand même, cherche quelque chose. D'ailleurs, elle n'a pas menti. Jusqu'à preuve du contraire, il y a cette forme d'instabilité dans ces métiers-là, en tant qu'intermittent du spectacle, qui font que, bah oui, un fonctionnaire a peut-être plus de sécurité professionnelle, mais peut-être qu'il s'éclate moins aussi. Alors depuis 2018, vous faites plus de radio. Depuis 2020. Depuis 2020, je suis partie vraiment sur un coup de tête, on peut le dire, du jour au lendemain, au mois d'août 2020, parce que normalement quelques semaines plus tard, en septembre. Mais en fait, 2019 a été une année particulièrement douloureuse pour moi. Alors aujourd'hui... Que s'est-il passé? Aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai plus de maman, j'ai plus de papa, donc ça c'est vrai, c'est le lot de beaucoup de personnes. Mais en 2019, j'ai perdu un enfant. Alors ça s'est pas su à l'antenne, ça s'est peut-être pas vu, parce que dans tous les métiers, hein, on traverse des deuils, des moments difficiles, mais c'est vrai que dans les métiers du média, c'est peut-être encore plus difficile, parce que bon, bah, notre mission première quand on est en radio, c'est de donner de la joie, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Et même si j'ai fini ma saison, parce que ça s'est passé en novembre 2019, même si j'ai terminé ma saison radio jusqu'en juin 2020, pour moi, dans ma loyauté aux auditeurs, c'était quelque chose de tronqué. Alors oui, je faisais le job. Oui, la direction était contente. Oui, on écoutait Yasmina Elivik. Mais moi, je savais que je ne donnais pas cette joie habituelle. Alors depuis 2020, éloigné de l'antenne, par choix, hein, délibérément, comment vit-on cette séparation? Je parle de séparation puisque la radio, la télévision, ce sont des passions et généralement, on a du mal à se sevrer tout simplement, hein, de ces supports. Ben non, moi j'ai toujours vécu comme une personne qui se dit je suis pas indispensable en fait. Donc pour moi la vie, on le dit d'ailleurs, est un théâtre. Donc à moi seule, je continue à être sur scène, mais peut-être sur la scène de ma propre vie. Alors oui, ça me manque, oui, c'est un métier passion, mais ce moment-là que j'ai pris pour moi a été salutaire. Il était important pour moi de faire le point avec moi-même, de comprendre ce que je traversais, de venir regarder la douleur en face. Et puis aujourd'hui, ben, j'en ai fait une force puisque voilà, j'ai monté une association qui traite du deuil périnatal. Alors oui, on a besoin d'en parler. Je suis contre l'idée de la femme jock. Ça, c'est quelque chose contre laquelle j'ai toujours milité. C'est une expression extraordinaire, c'est une expression propre à la Guyane, mais c'est aussi une expression qui met trop de pression sur les épaules des femmes. Moi, j'ai pas été souvent une femme jock, j'aime à le dire, parce que j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, j'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me dise que ça va aller, et j'ai besoin de montrer aussi cette part de vulnérabilité-là. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais proposer un espace de discussion, d'échange, parce que c'est pas un deuil à prendre à la légère, ça vient toucher la femme dans son intégrité, dans ce qu'elle a de plus merveilleux à offrir au monde, surtout que j'avais d'autres enfants, j'ai quand même eu des jumeaux, ça vient toucher le couple. Voilà, le deuil, hein, la perte d'un enfant vient aussi toucher le couple. Où on en est, est-ce qu'on arrivera à traverser ce passage-là? Comment est-ce que c'est vécu par la mère qui a besoin d'en parler? Et puis un père qui est peut-être pas communicatif, qui se dit quand même peut-être parfois qu'il a raté son rôle de sécuriser sa famille. Ça vient toucher la fratrie,
les frères et sœurs aussi. Ça vient toucher les grands-parents. Moi, je sais que mon père a été très très affecté pour moi. Ça vient toucher les oncles, les tantes, et puis ça vient toucher les amis parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent vous en parler ou pas. Donc j'aimerais bien aujourd'hui qu'en Guyane, dans notre communauté créole aussi, hein, beaucoup plus largement, qu'on puisse parler de cette perte douloureuse et il faut apprendre à vivre avec. Alors, le fait de s'installer au sud de Seine-et-Marne, est-ce une manière pour vous de faire votre deuil de cette perte? Non, c'était pas forcément un lieu, c'était le fait de partir, de quitter la Guyane où j'avais des souvenirs. Ce que ma famille n'a peut-être pas su, c'est que longtemps après la perte de mon fils, il m'arrivait d'aller sur le parking de l'hôpital, mais même moi je ne me rendais pas compte, hein, et de me garer, de rester là dans ma voiture et me rendre compte longtemps plus tard, mais qu'est-ce que je fais là en fait, hein? C'est tout ça, parce qu'il n'y avait pas cette soupape pour pouvoir peut-être crier la douleur, c'était un petit bébé. Alors là aussi, peut-être que les gens amoindrissent la douleur parce que c'est un petit bébé, mais j'ai envie de dire un enfant d'un jour comme un enfant de 30, 40, 50 ans, on demande aux parents, aux mamans surtout, ça reste une perte conséquente et ça reste une douleur. Yasmina Elivic, on vous a vu hein, il y a peu de temps sur les réseaux, sur Internet, avec un nouveau concept de média, je crois, qui s'appelle Yasmina Média. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un projet qui est amené à perdurer? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben, en fait, j'ai voulu revenir quand même en Guyane, j'ai voulu refaire de la radio, mais en fait, j'ai eu des refus. C'est bon à dire. Maintenant, tout dépend de ce qu'on en fait de ces refus-là. Moi, je pense que chaque refus, c'est une réorientation vers ce qu'on doit faire réellement. Donc, voilà, avec des personnes autour de moi qui croient en moi, peut-être même plus que moi-même, j'ai eu un ami qui m'a demandé de faire quelque chose pour la Journée internationale des langues et cultures créoles. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'est née Yasmine Média. Yasmine Média qui, en 2024, proposera donc au monde, voilà, hein, puisqu'aujourd'hui on parle carrément du monde, eh bien voilà, des petites pastilles comme ça sur des thèmes bien définis, mais à mon rythme pour que ça puisse rester quand même une passion. Donc Yasmina a toujours à cœur de rentrer en Guyane, elle attend juste une offre qui lui convienne. Je ne suis pas du tout fermée. Maintenant, avec les refus, c'est aussi cette façon de me dire que j'ai peut-être tous les moyens possibles et imaginables, la compétence pour moi, en moi, de faire mon propre média aussi. Il y a de la place pour tout le monde. Donc tous ces refus-là, ouais, c'est pourquoi pas, s'il y a des personnes qui m'écoutent, des preneurs de son, ceux qui font de l'image, parce que j'aime bien y aller avec du monde. Hein. Je ne suis pas du tout égoïste, pas égocentrique et tout ça. Si vous avez des compétences, eh bien, voilà, rentrez en contact avec moi et puis qui sait, on va faire des choses géniales. Voilà. Alors, j'imagine que vous faites référence à YouTube, qui vous permet de pouvoir créer facilement votre chaîne, ou d'autres supports encore que vous avez peut-être exploré déjà? Alors, de cette petite pastille est née la chaîne YouTube Yasmine Média. De cette petite pastille est né un compte TikTok parce que j'étais complètement fermée aux réseaux sociaux. Un compte Instagram aussi. Une page Facebook est en train voilà, de germer, mais à petite dose parce que c'est vrai que bon gré mal gré, bon ou pas bon, hein, je reste assez contrôlante. Voilà, j'aime la compétence, j'aime l'excellence, ça ce sont des choses importantes. Je ne suis pas du tout adepte du à nous-mêmes qu'est nous-mêmes, c'est bon, ça va aller comme ça. Non, non, je préfère recommencer autant de fois tant que je n'ai pas eu ce que je veux réellement. En attendant, vous continuez à vous former, à suivre des formations, dans quel domaine? Ah ben justement, compte tenu de la complexité quand même ici en France métropolitaine de trouver une place dans mon corps de métier, j'ai en juin dernier décroché un diplôme, un BTS, qui me permet aujourd'hui de combiner un peu toutes mes expériences professionnelles. Je suis formatrice professionnelle pour adultes. Je me suis spécialisée dans le français en langue étrangère et le français en langue d'intégration ainsi que la communication. Donc voilà, soit je vais trouver un poste de formateur quelque part et je vais pouvoir dispenser ces cours-là, soit aussi je rentre en Guyane et je crée mon centre de formation. Développer autant de compétences, est-ce que vous craignez pas que ça puisse
être déconcertant pour certains employeurs ou collaborateurs qui seraient amenés peut-être à travailler ou collaborer avec vous, le fait d'avoir autant de cordes à son arc, je dirais. Bah écoutez, oui, mais ça c'est une question de peur de l'autre. C'est une question aussi de se dire que bah, l'autre peut prendre ma place ou l'autre peut être meilleur que moi, etc., etc. Alors que bon, voilà, hein, je veux dire, si ça vient pas comme ça viendra d'une autre façon. Mais c'est clair que moi je dirais que le piège c'est plutôt de se dire, ok, j'ai cette formation là ici, mais il y a pléthore de formations. J'en commence une que j'ai envie d'en avoir une autre. Moi je pense que c'est plutôt de me dire, ça y est, mon vase il est à nouveau plein. Et je peux à nouveau donner, contrairement à lorsque je suis partie où j'avais plus rien dans le vase. Ce que je retiens, c'est toujours cette envie de revenir au bercail, de rentrer chez soi et de continuer cette expérience, cette aventure guyanaise, je dirais. Ben, on a tous un chez nous. Voilà, c'est bien de prendre ce qu'il y a à prendre ailleurs. J'ai eu une touche pour le Canada, figurez-vous, hein, parce que le Québec, bah, avec la francophonie, c'est bien. Mais bon, je suis déjà assez frileuse ici. Je ne pense pas que ça soit raisonnable, mais j'irai quand même peut-être, pourquoi pas, à titre d'expérience comme ça. Après, le fait d'avoir postulé quand même beaucoup en Guyane, aussi bien sur des postes de formateurs, hein, parce que j'ai quand même mon diplôme depuis le mois de juin, que auprès de certains médias, et d'avoir eu ces refus, moi, je crois que je suis encore à ma place là où je suis. C'est pas encore le moment de rentrer, je ne vais pas forcer les choses. Et quand le moment sera venu, eh bien, je le ferai avec joie. Des refus dans des médias où vous aviez déjà collaboré? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, je pense que les places sont chères, hein, les places sont chères. Et puis, comme vous l'avez dit, on a peur de l'autre. On a peur qu'il prenne la place, qu'il soit plus rayonnant, qu'il soit plus, etc., etc. Et puis, j'ai un média, par contre, de Guyane qui va bientôt ouvrir sa radio, qui m'a contacté, mais là aussi c'est pareil, les gens veulent qu'on travaille au rabais. Aujourd'hui j'ai quand même une expérience, j'ai quand même une valeur professionnelle. Il n'est pas question d'orgueil, là il est question d'estime de soi, et il n'est pas question non plus du tout pour moi de travailler comme si je commençais, comme si je débutais. Voilà. Très bien. Et puis, c'est la première fois que je voulais vous poser cette question, que vous que vous passez autant de temps en France, puisqu'on ne dit plus la métropole. C'est la première fois que vous vivez pendant aussi longtemps, en fait, en France. Alors je suis partie pour des études, je suis revenue, j'ai vécu à La Rochelle, au Grau-du-Roi sur Montpellier, enfin pas loin de Montpellier, tout ça. Mais non, c'est la première fois, oui, qu'effectivement j'enchaîne en tout cas les années sans rentrer aussi rapidement. Une expérience nouvelle pour les enfants, j'imagine, cette adaptation qui leur est offerte en France. Ben, en fait, j'ai 3 grands enfants qui sont plus du tout à la maison. Ma fille qui a 24 ans, qui elle vit en Guyane, qui s'épanouit en Guyane. J'ai mes jumeaux de 21 ans qui sont ici en école de gendarmerie. Et puis je vis en tant que maman célibataire avec mon petit garçon de 10 ans qui lui n'a pas du tout envie de rentrer. Vous vous êtes donné une échéance, Yasmina El Livik, pour retourner à Cayenne, en Guyane en tout cas? Non, aucune échéance, vraiment pas. C'est vrai qu'il y a l'urgence du travail parce qu'en partant en 2020, j'ai quand même quitté un confort, hein, aussi bien professionnel que social, que familial, qu'économique. Aujourd'hui, je vous dis, ce bien-être était tellement important, c'est que voilà, je vis des minima sociaux, j'ai besoin de travailler, il y a l'urgence du travail, mais ça ne peut pas être au prix de mon bien-être. Voilà, je veux bien rentrer, mais pas à n'importe quel prix non plus. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe aussi, élever seul un enfant de 10 ans en Guyane, c'est pas évident. C'est pas plus sécurisant ici, mais il y a quand même le temps de voir venir parce que c'est vrai que j'ai été quand même, et je suis très choquée par la facilité avec laquelle il y a des mamans endeuillées chez nous, avec la facilité avec laquelle les jeunes sont abordés pour faire les mules. Il y a beaucoup de petites choses et j'aimerais bien que mon petit dernier de 10 ans soit à l'image des 3 grands. Alors, ce qui nous amène à évoquer l'actualité avec vous, dans le cadre de cette rubrique Focus, justement, qu'est-ce qui a retenu votre attention ces dernières semaines dans l'actualité en Guyane?
Alors plus près de nous, ça va être la disparition de Jacqueline Giffard, parce qu'elle a fait partie de ces journalistes que je regardais toute petite, du haut de mes 10 ans, je crois. Hein, voilà, c'était dans les années 80. Donc je me rappelle quand même de son professionnalisme. Je me rappelle voilà, de cette femme voilà, qui était là à 19 h à la maison. Donc son décès m'a fait quelque chose, bien sûr un petit passement au cœur dans cette famille de l'audiovisuel. Pour remonter un petit peu les infos contentes, j'ai usé de mon doigt aussi hein, sur le téléphone pour soutenir Audrey Owensai, donc qui nous a fait la joie d'être la première dauphine de Miss France cette année. Et puis je suis l'évolution statutaire, voilà, avec cette fraction qui peine, voilà, de se dire qui est guyanais, les vrais, les 100%, les créolos, les bushinengue, les amérindiens, avec un regard peut-être distant aujourd'hui, c'est pas évident. Donc pour moi, là aussi, hein, on parle de la forme, mais le fond est important. Rien ne tient s'il n'y a pas des bases solides. Je salue le travail de Trop Violence, d'Olivier et d'Ivan, qui pour moi font un travail de terrain très important. Voilà, peu importe la manière, mais ils sont présents, il faut du courage. Et puis, bah oui, tous les jours quand même, j'ai une oreille sur ce qui se passe en Guyane. Est-ce que on pourrait vous voir bientôt bon, c'est vrai qu'on a parlé de la formation professionnelle, les médias, c'est des, on va dire, des compétences que vous développez aujourd'hui, mais au-delà de ça, on sent qu'il y a aussi une part d'engagement chez vous. Est-ce que celle-ci pourrait vous amener dans le domaine politique? Alors, j'ai déjà été abordée, il y a de cela bien quelques années maintenant. C'est quelque chose qui, certes, me plairait énormément, mais j'ai fait la promesse à ma mère de ne jamais faire de politique. Voilà, elle m'a dit, hein, c'est comme la fonction, elle voulait que je rentre dans la fonction publique, mais elle m'a dit, Yasmina, dans ta vie, c'est la dernière chose à faire. Ils iront chercher chez tes ancêtres pour trouver des choses, parce qu'il y a toujours cette partie-là aussi hein, de la politique, et qui plus est chez nous, où voilà, les tracts et tout ce qui s'ensuit, etc., etc. Non, alors après, un engagement, ça peut être autrement. Je peux tirer les ficelles de derrière. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On voit que vous perdez pas votre sourire. Ce sourire communicatif, c'est important pour vous? Ah ben il est là à nouveau. Hein. Je peux vous dire que je l'avais perdu. Je l'avais perdu, mais il est là. Il est là. Et moi, je dis que quand on sème l'amour, on récolte de l'amour. Ce que je voudrais ici, c'est dire merci à ma famille, parce que j'ai eu des parents très aimants. Et j'ai une famille qui m'aime énormément, que sans eux, je n'aurais pas pu traverser ce que j'ai traversé. J'ai un petit... Voilà, dans la gorge, ça s'entend. Mais merci à mes nièces, à toutes mes nièces. Merci à mes sœurs. Merci à mes amis. J'en ai peu, mais j'en ai des vrais. Et merci aux personnes qui m'aiment. Moi, je dis franchement, à partir du moment où il y a de l'amour, il faut de l'amour. Surtout, on arrive en fin d'année comme ça. Je vous dis vraiment, nous sommes venus sur Terre pour vibrer ça. C'est le sentiment le plus pur qui soit, plutôt que de gâcher notre temps à se juger, se critiquer. C'est peut-être bisounours, hein, mais franchement, sans l'amour, on ne peut rien faire. L'amour de soi déjà pour commencer, et quand on s'aime, ben, ça rayonne autour de nous. Donc le sourire, je l'ai retrouvé, je suis contente de le retrouver, je me sens bien, je me sens en forme, je suis prête, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de réaliser des rêves, de me projeter, j'ai envie d'aider les autres. J'ai envie vraiment, en enseignant le français au final, j'en viens à mon rêve de petite fille, ça va être pour les adultes, eh ça va me permettre de réparer l'enfant intérieur en eux qui peut-être n'ont pas fait d'études, qui peut-être n'ont pas eu de la chance, qui peut-être ne savent pas lire, pas écrire, pas parler français. Ben aujourd'hui leur dire mais oui c'est capable, on est capable, vous êtes capable et on va réussir ensemble. On a l'impression que vous avez tendance... c'est certainement une bonne chose, hein, mais peut-être à vous éparpiller, vous disperser au niveau professionnel. Par quoi voulez-vous commencer? Ben en fait, l'idéal serait que je puisse mettre tout dans un seul et même sac. Mais en fait, c'est pas faux ce que vous dites. Dans la mesure où pour moi, je suis
J'ai peur de la routine, en fait, c'est ça. J'ai peur de la routine, j'ai sûrement peur d'une forme de stabilité en me disant, mais est-ce que je vais tenir 10 ans là, 20 ans à faire la même chose, 30 ans à faire la même chose. Donc la formation professionnelle, ça va me permettre d'être dans ce rapport à l'autre, de parler, voilà, mais sans les caméras. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la bonne combinaison. Ce qu'on retient quand même, Yasmina Elivic, c'est la place centrale qu'occupe la famille dans votre vie. Pour vous, c'est primordial. Ah oui, c'est primordial. Et puis pour les parents aujourd'hui qui sont tellement démissionnaires, pour les parents aujourd'hui qui gâtent les enfants en leur donnant tout, pour les parents aujourd'hui qui négligent la foi, ça aussi, hein, pour moi, c'est vraiment un pilier de ma vie. Ma mère, c'est le plus bel héritage qu'elle a pu me laisser, c'est la foi. Parce que sans la foi, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc vous êtes croyante? Croyante et pratiquante. Parce que croyante, oui, je crois, non, je suis pratiquante. C'est important pour moi, c'est ce qui me permet de regarder l'autre justement avec cet amour et de ne pas rendre le mal pour le mal ou quoi que ce soit. Oui, je suis croyante et pratiquante. Et votre dernier message pour les femmes qui font l'objet de violences, puisque notre société aussi... je sais que ce sont des sujets que vous avez eu à aborder du temps que vous étiez à l'antenne. C'est quelque chose qui vous fend le cœur, hein, je sais. Bah oui, c'est quelque chose qui me fend le cœur, dans la mesure où, encore une fois, tout prend naissance dans l'amour qu'on a pour soi. Si on s'aime, si on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont aimés ou bien même qui ne nous ont pas aimés, il faut faire un travail sur soi à un moment ou à un autre et arrêter de se trouver des prétextes, de se dire que mon père n'était pas là, ma mère n'a pas pu, elle n'a jamais, etc. Parce qu'on est responsable de notre vie. Donc, accepter que quelqu'un puisse nous battre ou comme nous ôter la vie par rapport aux dernières informations qu'on a eues ici, ça m'a presque empêché de dormir, hein, cela dit au passage, avec ce meurtre de cette maman et de ses 4 enfants. C'est douloureux, c'est très 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 douloureux. Parfait, merci beaucoup Yasmina Elivic de nous avoir accordé ce temps, hein. C'était pas forcément évident pour vous, et puis on vous souhaite le meilleur et vous retrouvez très rapidement dans les rues de Cayenne ou encore de Kourou. Vous êtes originaire de Kourou à la base? Non, je suis née à Cayenne, je suis cayennaise, mais par contre j'ai fait les années lycée à Kourou. Donc on m'a connue à Kourou comme ça. Donc à très vite, peut-être pour le carnaval en Guyane? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais. Oui, à très vite. En tout cas, merci beaucoup, Michel Plaisir, d'avoir pensé à moi. Je vous félicite pour le travail que vous avez fait, pour le chemin que vous avez parcouru avec Mayuri Campus. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande de la constance. Vous avez tout le mérite et toute votre place parce qu'il est important aujourd'hui de trouver des médias qui nous offrent de la qualité, aussi bien dans les sujets abordés que dans la proche aussi, hein, qu'ils ont, de ne pas se dire que voilà, on est sur nos assises. C'est aussi pour cela que je suis partie, hein, rester sur ses lauriers, et dans la zone de confort. Là, non, je suis venue un peu me brûler, me frotter aux autres. Voilà, le challenge, toujours, toujours, toujours. Merci, merci beaucoup. Voilà, à très bientôt. Merci, merci à vous. Merci encore et bisous la Guyane, bonne année. Je pense que ça va être diffusé pour la bonne année. Bonne année et ne revoyez pas vos standards vers le bas, toujours vers le haut. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.